Écoutez. Boyoka. 352. Ok, frère Branham dit ceci. Dans l'exposé toujours. Il dit, c'est dans cet âge de sa dernière âge de l'église, ce qui a commencé au premier âge, à l'âge de l'Éphèse, doit maintenant arriver à la maturité. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, ceux qui ont commencé ici, ceux qui ont commencé ici, ça arrive à la Odyssée, ça doit arriver à la maturité. Ce qui a commencé au premier âge de l'Éphèse doit maintenant arriver à la maturité. Arriver effectivement à la maturité pour la moisson dans les derniers âges. Pour la moisson. Dans la Odyssée, il y avait des vignes qui aboutit à produire des fruits. Donc il y avait des esprits qui achèveront leur manifestation dans chacune de là. Donc il y avait des esprits qui étaient semés ici. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Et quand ça va arriver à la Odyssée, tous les deux esprits arriveront à la maturité. Amen. Les événements qui ont été semés ici à la Odyssée, c'est la maturation. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Les événements qui étaient ici, quand on arrive à la Odyssée, c'est là que ces événements du début doivent arriver à la maturité. Amen. Amen. Donc si on parle ici d'un événement, ici c'est la maturité. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? L'Odyssée, c'est l'âge de glorieux. L'âge de maturité. La maturité du péché. La maturité de la parole. La maturité du miracle. La maturité de la démonstration. La maturité des enfants de Dieu. Ici, on n'a pas besoin de bébés. Ici, on n'a pas besoin de gens endorlotés. Ici, il faut être mature. Parce que c'est l'âge de la maturité. L'âge de guerrier. L'âge de combattant. L'âge de professionnel. L'âge de professionnel. Ici on n'envoie pas de bérets. Ici c'est à la maturation. L'âge de professionnel. L'âge de guerrier. L'âge de combattant.
L'âge de la manifestation. Vous allez voir frère Branham me dit l'âge de la démonstration. Amen, amen. Amen. Les gens de la Odyssée, c'est l'âge de la maturité. Ce qui a été semé ici, quand on arrive à la Odyssée, c'est l'âge de la maturité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? C'est ce qui doit arriver. Ce qui était semé doit arriver à la maturité. Ce qui était semé à la Pentecôte doivent à la Odyssée arriver à la maturité. Parce que l'église a commencé à la Pentecôte. C'est là où Dieu a semé l'église. Quand l'église arrive à la Odyssée, c'est l'âge de la maturité. Ah, il est déjà ce n'est pas l'âge de bébé. Ce n'est pas l'âge de pleurer. Ce n'est pas l'âge de lâche. C'est l'âge de victorieux. Ceux qui vaincront. Amen, amen. Amen. Vous savez, si vous comprenez ce que je vous enseigne ici, c'est à partir d'ici tu comprendras votre position. Lorsque vous allez comprendre les choses que les prédicateurs vous enseigneront ici, concernant les événements du temps de la fin, tu ne vas pas te comporter à la manière dont tu te comportes. Parce que d'abord, vous devez mettre à la tête que la Odyssée, c'est l'âge court. Il n'y a pas d'état à la Odyssée. Les événements se font rapidement. Je ne sais pas si vous avez compris. À la Odyssée, les événements se font à la hâte. C'est les dernières nuits avant de sortir. On a dit à Israël, aux dernières nuits, vous n'allez pas vous asseoir. Vous allez manger debout. Vous allez manger debout. Les ceintures déjà serrées. Parce que le matin, on décolle. C'est l'âge des guerriers. L'âge des gens qui sont debout. Pas l'âge des les gens qui viennent à l'église. Les gens. Ça c'est l'âge que toi-même, quand tu te mets à genoux, tu dis je suis plus que Paul. Quand je prie, c'est différent de Paul. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez, ce qui était semé à la Pentecôte doit arriver à maturité. Qu'est-ce qui était semé à Pentecôte? Lisons un peu Acte 2. Moi aussi, je vais parler sur les événements du dernier jour. Je prends un. Ok, ok, tout le monde va parler. Écoutez, acte 2. Acte 2, 14. Écoutez. Écoutez. Alors Pierre se présentant
avec les 11. Et leva la voix et leur parla à ces termes. Hommes et frères, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est le 3e heure. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai apparaître des prodiges d'en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu, de vapeur et de fumée. Le soleil se changera à ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Jour glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit pendant qu'ils priaient, ils ont senti une voix impétueuse qui a frappé dans la chambre. Quand ils ont regardé, ils ont vu les flammes du feu, où la colonne de feu était descendue, il s'est séparé. Et à même moment, tout le monde qui était dans la chambre, je répète, tout le monde qui était dans la chambre, je répète, tout le monde qui était dans la chambre a été saisi par l'esprit. L'esprit de la colonne de feu qui était descendu. Et la Bible dit la colonne de feu s'est séparée. Chacun avait eu sa part. Alors les autres titimbaient, les autres tremblaient, les autres roulaient par terre, les autres criaient, les autres sautaient, les autres parlaient à l'âme. Il y avait une grande agitation. Alors les gens sont venus voir cet événement. Ils ont dit, oh, ils ont bu du vin. Alors Pierre nous explique, nous sommes encore 9 heures. Ces gens ne sont pas ivres. Il y a une chose qui s'est faite. C'est ce que Joël avait dit. Joël avait dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Amen. Je veux que vous me saisissez, hein? Parce que je commence à entrer. Pierre dit comme ça dans le premier âge. Mais lui dit ce qui a été dit dans les derniers jours. Pourquoi les derniers jours? Parce que
Amen. Les 2 jours qui restaient par rapport au 6 milléniums, comme c'est les 2 jours de la fin, on appelle cela les derniers jours. Pierre dit dans les derniers jours, voilà ce qui a été dit. Alors, allez vérifier si ce n'est pas ça. Ils ne sont pas ivres. Ils ont reçu l'esprit. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à sauter. Et la Bible dit, quand ils sont sortis, ils n'avaient plus peur. Ils sont allés prêcher. Et la Bible dit, le Seigneur les accompagnait pendant qu'ils prêchaient. Mais Branham me dit que c'était que le début. Mais dans la Odyssée, ça doit être à la maturation. Amen. Amen. Ça c'était que le début. Joël a semé. Est-ce que tu avec moi? Il a semé l'esprit. Il a semé le miracle. Il a semé le surnaturel. Pierre dit, c'est ici l'accomplissement du parole de Joël. Et frère Branham me dit, c'était l'inauguration de l'église. Est-ce que tu peux dire amen à la parole? Écoutez, il dit c'est l'inauguration de la parole. L'inauguration de l'église. C'est là où l'église a reçu son inauguration. C'est là où Dieu a semé. C'est ce que l'église a commencé. Alors frère Branham me dit, quand ils ont reçu cela, écoutez, lisons une écriture. Écoutez une écriture. Je lis Exposé 64. Exposé 64. Écoutez. Écoutez ce que frère Branham dit. Branham dit, l'église, c'est ce que l'église avait à la Pentecôte. C'est ce qu'il avait à la Pentecôte. Le jour d'inauguration. L'église avait à la Pentecôte. C'était son droit. Inaliénable. C'était son droit inaliénable. À l'origine, il avait la pure parole de Dieu. Il avait la puissance de l'esprit, manifestée par les divers signes, des prodiges et des dons de l'esprit. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ça ce que l'église avait à l'origine. À l'inauguration, le jour d'inauguration, il n'avait pas simplement les dons, il n'y avait pas simplement les miracles, mais ça commence par la pure parole. Ils avaient la pure parole parce qu'ils avaient reçu un prophète pur avec la pure parole. Comme ils avaient la pure parole, il y avait des signes, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des manifestations et de divers signes. C'est ce qui était à la Pentecôte. Je veux que vous me compreniez. C'est ce qui était à la Pentecôte, à l'inauguration. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu a inauguré l'église comme ça. Et l'église a commencé comme ça. La Bible dit,
Paul pouvait même dire, je viens chez vous, non pas simplement avec des paroles, mais avec démonstration de l'esprit. Il y avait une grande démonstration. Il y avait une forte onction et fusion du Saint-Esprit. À tel point que Paul marchait, son ombre guérissait les malades. À tel point que, est-ce que vous êtes là avec moi? On prenait des linges, on mettait sur quelqu'un, et quelqu'un était guéri. Il y avait une forte onction. Et c'était ça la vision de Dieu pour l'église. Mais frère Branham me dit, à un moment donné, l'église a perdu cela. Amen, amen. L'église a perdu ce qui était semé à la Pentecôte. L'église a perdu le pentecôtisme. Je ne parle pas de pentecôtisme ici. Mais l'église a perdu le pentecôtisme. Le système. Cette manière-là. Cette onction-là. Cette attraction-là. Ce miracle-là. Cette démonstration. Cette pure parole. Ce miracle-là. L'église l'a perdu. Écoutez frère Branham. Écoutez frère Branham. Écoutez. Alors, arrivons maintenant dans 65. Exposé 65. Et puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qui était le véritable église. Nous discernons ce qui était le véritable église. Après ce qu'il était à la Pentecôte. Ce qu'il était dans l'âge apostolique. Comment il exposait la parole dans le livre des actes. Et nous pouvons nous servir par les mêmes règles pour montrer que comment l'église a échoué. L'erreur fondamentale, c'est glisser dans l'église, primitive, qui se sont révélés dans le livre des actes jusqu'à le livre de l'Apocalypse et vont se manifester plus en plus visiblement dans chaque âge qui va suivre jusqu'à arriver à une disparition complète de la vérité dans les derniers âges appelés celles de la Odyssée. Amen. Ici, l'église commence avec une grande onction. Les gens venaient voir la démonstration. La Bible dit, je les accompagnais et ils faisaient des miracles. Ils prêchaient des paroles. Il y avait des cris de grandes choses. C'était le début, l'inauguration de l'église. Mais à un moment donné, l'erreur, la faiblesse, la négligence, les fatigues s'est glissé dans l'église. Et l'église a échoué, a perdu
perdu cette onction. A perdu cette connexion. C'est devenu affaire. Frère Branham me dit c'est devenu comme une prédication de la politique. C'est devenu un discours politique. Il n'y avait plus l'onction à l'intérieur. L'église a perdu cette grande onction. L'erreur s'est glissée dans l'église. Ce qui a été à la Pentecôte a disparu. C'est ce que Frère Branham me dit. Vous voulez que nous lisons? Lisons Frère Branham. Lisons Frère Branham. Lisons dans Exposé 91. Exposé tout court le bon amoko. Et c'est arrivé que arrivé à la Odyssée, l'église a échoué, a perdu tout. Il s'est retrouvé dans les ténèbres, dans les déserts. Il n'y a plus rien dans nos églises qui ressemble à l'église de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Écoutez, il n'y a plus rien qui ressemble à l'église de la Pentecôte. Même la parole est absente. Écoute, dans quelle église, quand on parle de l'onction, dans l'église onction, onction est l'équipe parole. La parole est absente. Il n'y a plus de parole. La succession apostolique aujourd'hui sont des choses courantes qui ne se trouvent pas dans la parole. Donc, et comme un système c'est ce ça devient quelque chose qui n'est pas dans la parole. La parole est absente. Nous nous sommes retrouvés dans un désert. L'église a perdu. L'église a passé pendant plusieurs milliers d'années dans les ténèbres. Absolument vérifié. Des milliers d'années. L'église était dans les ténèbres, dans le système catholique. On ne disait pas Amen. On ne criait plus. Il n'y avait plus l'onction. Il n'y avait plus de miracles. Il n'y avait plus de démonstrations. On ne chantait plus en onction. Si quelqu'un tremblait, on le faisait sortir dehors. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si quelqu'un parle la langue, un démon, quand l'église a commencé, quand l'église catholique a commencé, parce que ça a commencé à 325. C'est là où l'église catholique a commencé. Et l'église musulmane a commencé à 606. Donc après l'église catholique, quand cela a commencé à paralyser l'église, ils ont enlevé le système de la parole. Ils ont remplacé le système romain. Et c'est devenu un affaire charnelle. C'est à ce moment-là que les églises dénominationnelles commencent. Et si vous prenez toutes les églises dénominationnelles, parce que je vais vous révéler quelque chose. Vous savez les églises du réveil, nous appelons les églises du réveil, ce ne sont pas les églises dénominationnelles. Amen. Les églises dénominationnelles, ce sont les églises
froideur. Et ça a été une période des églises comme ça. Je vais les citer. Église catholique, Église protestante, musulmans. Non, pas musulmans. Les musulmans, ce n'est pas l'église. Témoins de Jéhovah. Et toutes ces églises dénominationnelles croient au Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Ce sont les églises qui prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils y croient comme ça. Ce sont des églises dénominationnelles. Il y a des églises où vous entrez à l'église, il y a des chorales où les gens chantent et changent de voix. Néo-apostolique. Et ces églises a commencé en 1325 jusqu'à... Cette église a commencé en 325. Au deuxième âge, c'est là marché jusqu'à l'âge de la Odyssée. Or que l'âge de la Odyssée commence où? 1906. Jusqu'à 1906, les églises qui étaient avant là, ce sont des églises dénominationnelles. Les églises qui dormaient. Il n'y avait pas l'onction à l'intérieur. Il n'y avait pas les problèmes de miracles. Il n'y avait pas les problèmes de surnaturel. Il n'y avait pas les problèmes de parler à l'âme. C'était un système. Et tous seront tirés de l'église catholique. Ce sont les enfants de l'église catholique. Ou je peux dire catholique d'une autre manière. Les protestants. Tous ces églises. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Laissez-moi boire un peu de l'eau. C'est normal. N'avez pas le réveil à l'intérieur. N'avait pas de réveil à l'intérieur. C'était des églises froides. Quand ils vous entrez dans l'église, c'est comme dans une morgue. Les gens chantaient comme s'ils sont dans le matin. Est-ce que vous êtes là avec moi? Paul avait dit qu'une partie. Mais une partie, non, Pierre avait dit qu'une partie. Mais une partie, il a laissé la partie de cette prophétie. Quand il dit c'est ici la parole de Joël, Paul prend la partie qui le concernait. Mais la partie qui restait, c'était la partie de la restauration. Amen, amen. Lisons Joël. Lisons Joël. Je suis dans Joël 2. Écoutez. 2:23. Il dit ceci. Et vous, enfants de Sion. Quoi? L'enfant de quoi? De Sion. Or que Sion, c'est la montagne de l'épouse. Et vous, enfants de Sion,
Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera le pluie à son temps. Il vous envoyera le pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Tes lèvres seront remplies de bleu. Les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les îles, les gazas. Ma grande Paul ne devait prendre que cette partie-là. Pierre, quand il a pris cette partie-là, cette partie le concernait. Mais quand l'esprit a commencé, les gélèques, les acides, les gazas, les sauterelles, Dieu dit ma grande armée. Descendons un peu pour parler un peu calmement. Comment cela devient la grande armée de Dieu? Comment? Oui. Tous ces armées-là, madame l'identifie comme les Wesley. Il dit ce sont les littériens. Ce sont les Wesleyens. Ce sont les Pentecôtés. Et tous ces gens-là, ils commençaient par Dieu. Ils commençaient avec Dieu. Mais à un moment, les gens et ça détruit la marche. Ça bloque l'église. C'est commencé par l'armée de Dieu. Et après, ça bloque la marche. C'est pourquoi vous allez voir les sauterelles, les gazas, tout cela, c'est la grande armée de Dieu que Dieu avait envoyé, qui ont dévoré l'arbre et pousse. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? La Bible avait dit, malgré que ça ait été détruit, je vous remplacerai. Je restaurerai. Je vais recommencer. Ce que les sauterelles ont dévoré, les îles ont dévoré, les gazas ont dévoré. Cette grande armée, arrivée à la fin, je restaurerai. Qu'est-ce qu'ils ont dévoré? Ils ont dévoré ce qui était au début. Qu'est-ce qui était au début? La pure parole, les miracles, les signes, les prodiges. Ils ont rendu l'église froide. C'est pourquoi Dieu avait dit, afin que l'église puisse aller, je restaurerai. Restaurer quoi? Pas simplement la parole. Est-ce que la parole est restaurée? Si la parole est restaurée, là où il y a la parole, il y a le surnaturel, il y a le miracle, il y a la prophétie. S'il y a la parole, ça c'est là. C'est de la théologie. C'est la théologie. La parole qui était au début avec des signes. Comment ça? La parole qui était au début
Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je vous remplacerai. Mais écoutez, quand il l'a dit, quand on a ok. Quand il dit je vous remplacerai, il dit la pluie de la première et de l'arrière-saison tomberont ensemble. Je veux que vous compreniez. Parce que j'ai commencé à saisir les fondements. Remarquez que Joël dit je vous remplacerai. Et la pluie de la première et de l'arrière-saison cette fois-ci vont tomber ensemble. Il y aura deux pluies ensemble. Alors que ces gens ici ne pouvaient pas recevoir la manifestation parce qu'ils ne croyaient pas au miracle. Je vous dis, un témoin de Jéhovah ne croit jamais au miracle. Il ne croit pas. Mais un homme est ressuscité. Il va prendre ce miracle et il va au diable. Même un homme est ressuscité. Il reste le diable. Parce que pour lui, Dieu ne peut pas faire. Il ne croit pas au miracle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Écoutez ce que Frère Branham dit. Ok. Alors, Frère Branham me dit ceci. Je lis dans Exposé. Page 370. Écoutez ce que Frère Branham dit ceci. Page 370. C'est ainsi que le Seigneur garde ce qui est dit dans Joël. Il dit dans Joël 2, 23 jusqu'à 26. Il dit, vous enfants de Sion, soyez dans la regrette. Réjouissez-vous votre Dieu. Il vous donnera des pluies à son temps. Il vous envoyera des pluies de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Les airs seront remplis de bleu. Le cuve égorgera du mou et de l'huile. Je vous restaurerai les années qui ont dévoré les souterrains. Les Gélec, l'Asile, les Gaza, les grandes armées que j'ai envoyées contre vous. Vous mangerez, vous sortirez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est ce qu'il a dit. Dieu avait dit, il va restaurer. L'âge de Luther n'a pas restauré l'église. Il a simplement réformé. L'âge de Wesley n'a pas restauré l'église. La Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Quand il peut régner la parole. Il ne s'agit pas de restauration de l'église, il s'agit de la restauration. Dieu ramène l'église, il doit ramener à la Pentecôte originale. Renouveler, ramener l'église
au verset 23. Par le pluie de l'enseignement et le pluie de la première saison. Ensuite viendra le pluie de la moisson, c'est-à-dire la foi de l'enlèvement. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Alors quand on arrive à l'âge de la Odyssée, quand on arrive à l'âge de la Odyssée, l'âge de la Odyssée commence en 1906. En 1906, l'âge de la Odyssée commence. Or que Dieu a besoin de restaurer le miracle, le surnaturel, les démonstrations, les signes dans l'église. Mais les gens ici, les catholiques, les protestants, tous ces gens ne croyaient pas au surnaturel. Mais Dieu avait le désir de restaurer. Restaurer ce qui a été dit. Mais ceux qui sont venus pendant ces 2000 ans avaient déjà enseigné à l'église que le miracle n'existe pas. Alors Dieu ne peut pas agir dans les gens comme ça. Comment Dieu peut agir alors qu'elle ne croyait pas? Si quelqu'un ne croit pas au surnaturel, il ne verra pas le surnaturel. Parce que c'est la foi qui produit les actes. Alors Dieu avait un problème. Comment il peut restaurer le miracle dans un groupe de gens qui ne croyaient pas, qui ne veulent même pas que tu puisses sauter, aller dans l'église des témoins de Jéhovah et commencer à sauter. Criez Alléluia. Laissez-moi saisir. On fera sortir dehors. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il arrive au dernier âge, qui est l'âge de la Odyssée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Au début de l'âge de la Odyssée, Dieu fait quelque chose surnaturel, une démonstration incroyable. Vous savez ce que Dieu a fait? Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Dieu suscite un peuple qu'on appelle les pentecôtistes. Et commença en 1906. Ils ont commencé avant la naissance des frères Branham. Ils commencent même âge que la Odyssée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu suscite un peuple qui peut croire au surnaturel. Parce que Dieu ne pouvait pas traiter avec les témoins de Jéhovah. Il devait les chasser. Alors Dieu vient en 1906
c'était une femme. Parce qu'il ne pouvait pas prendre un homme. A provoqué quelque sorte de même genre d'agitation parmi les gens. La venue du Saint-Esprit dans certains jours a envoyé un reflet. Un peuple était appelé à sortir. Un peuple mis à part. Un peuple libre de sa religion. Un peuple qui hurlait. Un peuple qui poussait des cris de joie. Un peuple qui croyait au miracle. Un peuple qui croyait au prodige. Pourquoi la même chose se passe à l'époque, se passe maintenant. L'esprit de Dieu vivant vit en eux. C'est la raison pour laquelle il crie. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas se taire. Un peuple est venu. Un peuple de désordre. Un peuple dont on prêchait. Les gens sautaient. Les gens criaient. Les gens dansaient. Les gens parlaient à l'âme. Un peuple surnaturel. Il fera des témoins de Jéhovah. Fallait que Dieu puisse avoir un peuple comme ça. C'est pourquoi, avant que le prophète arrive, Dieu suscite ce peuple. Il dit, les choses vont commencer. Il fallait un peuple qui peut croire au surnaturel. Est-ce que vous êtes là? Parce que les témoins, les catholiques, ne pouvaient jamais croire à la naissance des frères. Parce que Branham me dit, il après la naissance, je vis la première vision. Et je connais ces visions. Dans l'église, quand on a peuple bazo qui m'a surnaturel. Nous avons vu cela. Elle est surnaturelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité un peuple. Il a dit, cherchons un peuple qui vont croire à moi. Qui croient d'abord au surnaturel. Le monde est religieux regarde en disant, qu'est-ce que ces gens qui sont celui-ci? Ce qui cause tout ça, que puis-je dire peut-être comme ceci? C'est pourquoi, c'est pour ça qu'il provoque. Si simplement il lisait les Écritures, il verrait que c'est l'Esprit de Christ que Dieu avait promis à ces derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et il ajouta, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison.
qui aura l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison tomberont en même temps. Comme cet âge, c'est un âge court. Et qu'on arrive ici, l'église ne peut pas aller à l'enlèvement sans la foi de l'enlèvement. Or que Branham me dit, avant d'avoir la foi de l'enlèvement, il faut d'abord avoir la foi du miracle. Quand tu n'as pas la foi du miracle, comment tu auras la foi de l'enlèvement? Tu es incapable de prier pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. L'homme que toi tu vois, comment tu auras la foi de l'enlèvement? Je veux dire une chose. Il y a des gens qui ont la foi de l'enlèvement intellectuel. Ils n'iront pas parce que l'enlèvement est surnaturel. Ça demande un peuple. Ne crois pas parce que tu as lu dans les Écritures et que tu iras. L'enlèvement, c'est un événement surnaturel. Il faut d'abord avoir la foi. La foi surnaturelle. La foi de miracle. La foi de la guérison. La foi de démonstration. C'est aussi de cette foi que tu auras la foi de l'enlèvement. Amen, amen. Nous avons des intellectuels qui lisent beaucoup. Je vais te dire l'enlèvement, t'expliquer comment les gens vont changer sur la même place. Sur la même place. Dans une dimension plus rapide. Cette dimension est surnaturelle. Tu dois d'abord croire au surnaturel. Croyez d'abord au surnaturel. Amen, amen. Écoutez, vous voyez, mais cette pluie tomberont ensemble. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu a suscité un peuple surnaturel parce que un prophète doit naître d'une manière surnaturelle. Et pour que les gens croient, il fallait que les gens qui croient au miracle, les témoins de Jéhovah ne devaient pas croire. Il fallait les pentecôtistes, les gens qui criaient, les gens qui parlaient à l'âme. Frère Branham me dit, quand les pentecôtistes sont venus, d'ailleurs Frère Branham me dit, pentecôtistes, est-ce que vous savez que je vous aime? Vous êtes mes frères parce que vous m'avez cru. Parce que vous m'avez cru. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette région? Frère Branham me dit, allumez la lumière. C'est en toi. Et puis les frères pentecôtistes, les frères pentecôtistes sont venus. Ils reviennent à l'âge et ça de la restauration des dons. Restaurer les dons. Parler à l'âme. Les dons de guérison. Et tout le reste dans les... Frère Branham me dit quand les pentecôtistes sont venus, c'était un peuple terrible. Toutes les églises qui étaient sur la terre, les catholiques les fouettaient.
Rien ne le résistait. Quand les pentecôtistes sont venus, avec le mouvement, l'homme me dit, même l'église catholique a tremblé. Il a eu peur. Parce que les pentecôtistes ont fermé plusieurs églises catholiques. Il suffit qu'un pentecôtiste débarque dans les camps, qu'il vienne dans les camps des protestants et les catholiques. Et il commence à prêcher. J'ai hâte ici. Il peut guérir. Et un Guatémarche. Demain, on ferme l'église. Les pentecôtistes étaient capables de commencer l'église le soir. Le matin, il a fait millions. Frère Branham me dit, l'œuvre qu'un théologien peut faire pendant 50 ans, un pentecôtiste peut le faire dans 5 minutes. 5 minutes, l'église prend l'ampleur. Vous trouvez les gens en train de se bousculer. Parce que l'homme aime voir Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'on peut acclamer le pouvoir? Disons cela pour une intention parce que les gens me faire la paix. Papa me dit, là où je pense que les pentecôtistes sont fans. Il dit les religions prennent la doctrine de l'église catholique. Mais il y a une religion où l'église catholique a pris sa doctrine. Quand ils ont vu tous les gens partir, papa, pas de aussi. Tout ça, la vie va bien. Quand on se voit, et aujourd'hui, si vous savez dans les églises catholiques, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui sautent, il y a des gens qui parlent en langue. Mais auparavant, on ne faisait pas cela. Ils ont eu peur des pentecôtistes. Quelqu'un peut dire amen. Aujourd'hui, tu peux aller chez les catholiques. Ok, écoutez, Chambazo prie. Ça bon. Où? Ils priaient où? Ils ont pris cela dans l'église. Ils ont eu peur. Maintenant, ils ont senti que tout le monde partait. Il y avait des places qui restaient vides. Donc, non. Charismatique. Auquel église catholique, beaucoup de c'est la paix. Ils sont tremblés.
dans le message aujourd'hui, vous voyez quelqu'un rester, il s'est accroché au miracle. L'église du début, l'église originale, restez là. La puissance, mais il oublie que Joël a dit, il y aura des bruits de ça sera l'esprit et l'enlèvement. Ça sera le miracle et l'ange. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça sera le miracle. Oui, le miracle, nous le croyons. Est-ce que pour au deuxième ébloui? Parce que ça va tomber ensemble. Amen, amen. Écoutez, je lis Frère Branham, verset 5. Je lis la parole est parlée et la semence portée. Paragraphe 7. Je ne sais pas si c'est ça. Écoutez, il m'a demandé de répéter ces mots. Dans Joël était 28. Il a parlé de la venue de la première et de l'arrière. Le mot premier, le mot hébreu, c'est more signifie l'enseignement. Il fallait d'abord une pluie d'enseignement. Tout cela, c'était la pluie de l'enseignement. Et vous savez, quand on enseigne, les gens sont froids. C'est pourquoi l'église, au pluie de l'enseignement, il était froid. Comme dit, et puis, il y a la moisson. Après l'enseignement, c'est la pluie de la démonstration finale. Moi, je ne crois pas au message de Frère Branham sans démonstration finale. Parce que la dernière pluie, Branham dit, ça tombe ensemble. C'est une démonstration finale. Incroyable du message. C'est l'homme de démonstration. C'est moi qui le Frère Branham. La pluie de la démonstration finale. Avec les Écritures, les autres se sont accrochés avec les ils ont oublié que les deux pluies vont tomber ensemble. Est-ce que tu as du message? On croit à la parole. On croit à la et démonstration. Comme au mot Carmel, la Bible a accompli la lettre. C'est Jean-Baptiste, le messager devant la face de l'Éternel, a planté la première pluie. Il fut rejeté par les églises. Les églises dénominationnelles, les pharisiens et les sadducéens dans son temps. Et puis vient Jésus. Alors il est à Paris et t'as là songé.
Branham appelle cela les pluies de l'enseignement. Branham appelle cela les pluies de Jean-Baptiste. Je n'ai pas le temps de lire toutes ces écritures. Il dit Jean-Baptiste était la première pluie. Quand il est venu, il n'a pas fait de miracles. Il a enseigné. Il a enseigné. Maintenant, quand Jésus est venu, c'était la démonstration de ce que Jean avait dit. Et frère Branham me dit, Jésus était la pluie de la première saison. Mais quand Pierre est venu, c'était la pluie de l'arrière-saison. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous êtes là avec moi? La première pluie c'est Jean-Baptiste. Et la seconde c'est Jésus. Jésus est la première. Et Pierre, avec son groupe, reçoit la seconde pluie. Pluie de démonstration. Maintenant Pierre et son groupe étaient la première pluie de l'église. Et les Pentecôtes, c'est la seconde pluie. Et dans l'âge de la Odyssée, la promesse est là que ça ne sera pas cette pluie tombe ici et celui-ci tombe là-bas. Mais quand on arrive à la Odyssée, lorsque la manifestation du Saint-Esprit se fait, Dieu envoie les prophètes. Quand le prophète vient, il vient avec l'ange lui-même sur le terrain. Vous avez des pluies. Il y a parfois qui est dans les Pentecôtes. Ce n'est pas une pluie de miracle, mais une pluie à double portion. Une pluie de Jean 14 et tout. Ce que Jésus a fait, et ce que nous ferons de plus, comme ensemble, c'est une pluie de démonstration. Et les croyants de cette pluie, ce sont des hommes de démonstration. Ce sont des hommes de démonstration de mots carrés. C'est-à-dire, quand le diable dit quelque chose, vous ne pouvez le contraire. Les croyants du message reçoivent les doubles portions, reçoivent les doubles pluies, les pluies de miracles et de l'ange lui-même. Ce sont des hommes de démonstration finale. Pas simplement des intellectuels. Je sais que vous ne me comprenez pas. Pas Gabriel, un croyant du message ne peut pas dire que je ne dois pas faire ça parce que je n'ai pas vu la vision. À lui là, il a des pluies ensemble. Il a les pluies de l'enseignement et les pluies de la démonstration. Si quelqu'un lui dit mon tour au carmel, il doit monter. Parce que lui sait qu'il a l'onction du mot carmel. Vous savez, un jour un homme m'a dit, quand tu joues avec moi, il verra. Je lui ai dit, je n'ai pas vu la vision. Je lui ai dit, moi on ne me dit pas comme ça. Il m'a dit, voyons voir si les soleils va. Je lui ai dit, chef, c'est parfois toi qui mourras. Le matin, on pleure chez lui. Je demande qui est mort. Chef est mort. Je
j'ai dit Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Là, je l'ai vu descendre. Le Branham me dit, j'aime que tu arrives à la fin.